بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que sa paix, son salut et sa miséricorde soient accordées au sous des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses nobles compagnons et sur tous les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, recevez le salut des gens du paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons commencé par un document très important que nous appelons Al-Fiqh Al-Muyassar, et Inch'Allah Ta'ala, nous allons dans ces quelques minutes partager ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que dans le droit islamique on appelle al-hudud. Nous allons parcourir ce document, Inch'Allah, et voir ce qu'on appelle al-hudud, sa définition et ce qui va suivre donc par rapport à ce document. Nous avons Kitab al-Hudud. Celui qui a fait ce document nous apprend que la définition de hudud vient du mot singulier had, al-had. Et en arabe, dans la littérature arabe, quand on dit al-haddu, ça veut dire al-man'u, ça veut dire l'interdit. L'interdit. Donc, al-hudud, ou quand on dit hududullahi, ça veut dire muharimuhu allati naha an irtikabiha wa intihakiha. Donc, quand on dit hududullah, ça voudrait dire les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il a interdit de ne pas faire, il a interdit de ne jamais s'approcher. Dans le Saint-Coran, dans un verset, le verset 187 de la sourate la Vache, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tilka hududullahi fala taqrabuha. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà donc mes interdits, ne les approchez pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à sa sagesse énorme, il sait que quand vous vous approchez d'un interdit, le Satan est à côté et vous risquez de tomber sous le coup de la sentence qui est prévu donc pour cet interdit-là. سميت بذلك لأنها تمنع من إقدام على وقوع فيها. Notre ulama, le cher ulama nous dit que on a donné le nom al-hudud qui veut dire interdit, ou on a donné le nom hudud aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est interdit de s'approcher de certains faits que nous allons énumérer en dessous de cet exposé. Et quand nous revenons dans le droit islamique,
Quand on dit al-hudud, ou quand on dit en français les interdits, ça veut dire quoi? Notre cher ouléma dit al-hudud shar'an uqubatun muqaddaratan fi shar'i li ajali haqqillahi ta'ala. Il dit quand on dit part d'interdit en islam, ça veut dire les sentences, la punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée de façon précise dans le Saint-Coran. C'est-à-dire, il y a de ces péchés-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, quand un musulman fait tel péché, voilà sa sentence équivalente à son péché. Il y a de ces péchés-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préétabli les sentences dans le Saint-Coran. وقيل عقوبة مقدرة شرعا في معصية. Dans d'autres définitions sur le plan du droit islamique, on nous dit quand on parle d'interdit en islam, ce sont ces péchés-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé des sentences préétablies, des sentences qu'on ne peut pas ignorer. لتمنع من وقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب. Soit à partir de ce péché-là, le musulman est averti. Il sait en même temps que quand je m'aventure vers tel péché, j'ai telle sentence, j'ai telle sanction. Et ce qui fera qu'il, s'il a la foi, il va réfléchir 1000 fois avant de faire tel ou tel péché. Maintenant, nous avons une preuve dans le Saint-Coran qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ou a désigné cette sanction-là ou cette sentence-là par le nom al-hudud. Al-aslu fi mashru'iyyati al-hudud al-kitab wa sunnah. Notre cher ouléma nous dit ici que ces sentences dont nous parlons, ces sanctions dont nous parlons, qui sont préétablies par Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez les trouver dans le Saint-Coran et dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas des sanctions, ce ne sont pas des sentences que les gens ont établies, non. Ces sentences-là, qu'on appelle les interdits, ces sentences qui viennent après les interdits sont des choses préétablies par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le Saint-Coran ou dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wa salam. Nous avons aussi ce que nous appelons al-ijma. Al-ijma, c'est l'unanimité des Sahaba sur un fait donné. C'est-à-dire, les Sahaba, dans leur unanimité, ils ont dit tel, nous l'avions vu au temps du prophète, voilà ce qu'il était. Et il n'y a aucun de ces Sahaba-là qui se détache de cette unanimité-là. C'est ce qu'on appelle al-ijma. Donc, nous avons 3 sources très importantes pour savoir si tel péché est-il interdit ou pas, et s'il est interdit, quelle sanction et quelle sentence va donc équivaloir à ce péché-là. Donc, nous avons la première source qui est le Saint-Coran. Il y a de ces péchés dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait cas dans le Saint-Coran et suivi en même temps de leurs sanctions. Il y a certains péchés où vous n'allez pas avoir directement les sanctions de certains péchés ou de certains interdits, mais vous allez les retrouver dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wa salam. Il y a de ces péchés-là aussi qui sont des interdits dont vous n'allez pas avoir des sanctions dans le Saint-Coran de façon directe ou dans les hadiths de façon directe, mais vous allez les avoir dans les faits
unanime des Sahaba, Inch'Allah Ta'ala. Notre cher ulama nous dit فَقَدْ قَرَّرَ الْكِتَابُ وَسُنَّةُ عُقُوبَاتٌ مُحَدَّدَةٌ لِجَرَائِمِ وَمَعَاصِي مُعَيَّنَةٍ. Il nous dit que ce soit le Coran ou que ce soit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, les deux ont établi des péchés, ont établi des sanctions précises à des péchés donnés, à des péchés donnés ou à des interdits donnés. Il nous donne un exemple. Il dit qu'az-zina, il parle de la fornication et de l'adultère. Quand vous prenez que ce soit la fornication ou l'adultère, vous avez quelle sanction donnée à celui-là qui s'adonne à la fornication et quelle sanction donnée à celui-là qui s'adonne à l'adultère. L'adultère, comme la fornication, c'est des interdits dans le droit islamique et ces deux interdits-là ont des sanctions préétablies, très définies. Quand vous prenez par exemple la fornication, nous allons y arriver. Quand vous prenez la sanction de la fornication c'est donc, c'est-à-dire la fornication, quand on parle de la fornication, on parle de deux personnes, le garçon et la fille non mariés. Quand le garçon et la fille non mariés s'adonnent à des rapports sexuels, on parle de fornication. Ils ont leur sentence. Leur sentence est différente de deux personnes mariées qui font le même acte. Vous voyez? La fornication a sa sentence, l'adultère a sa sentence. L'adultère, la sentence de l'adultère, c'est la mort. Quand il s'agit d'un pays islamique, quand une femme mariée et un homme marié font l'adultère, leur sentence est la lapidation à mort. Si les conditions sont réunies dans l'exécution de cette sentence-là. C'est pareil pour la fornication. Si les conditions de la validité de la sanction sont réunies, le garçon et la fille qui ont forniqué, leur sentence c'est 100 coups de fouet bien appliqués. Je dis bien 100 coups de fouet bien appliqués. Et cette sentence-là se fait dans une assemblée. C'est-à-dire qu'on convoque les gens et on fait cette sentence-là. Et après la sentence, on départage le garçon et la fille. C'est-à-dire, on prend le garçon, on l'envoie très loin et on garde la fille à l'endroit où l'acte a été posé. Je dis bien quand il s'agit des pays où le droit islamique est appliqué. N'allez pas dans un pays laïque vouloir que les mêmes lois soient appliquées. Non, nous parlons des pays islamiques où la loi islamique est appliquée. Nos chers ulama nous dit ensuite wasarika. Après la fornication ou l'adultère, il nous parle du vol. Le vol est un interdit. Et le vol, tout comme l'adultère ou la fornication, ces interdits-là, ce ne sont pas des interdits seulement que pour les musulmans. Quand vous parcourez les 10 commandements de Dieu, vous allez avoir les mêmes interdits là-bas. Que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les chrétiens, le vol et l'adultère sont interdits. Donc, notre cher ulama nous parle du vol. Quand vous volez en islam, il y a le seuil de ce que vous volez. Quand ce que vous avez volé atteint un seuil et que les conditions de la validité de la sanction du vol sont réunies, alors la sentence tombe. La sentence tombe directement. Quand il s'agit surtout, quand il s'agit d'un pays islamique où la loi islamique est appliquée. Wa shurb al-khamr. Ceux-là qui buvent aussi de l'alcool,
boire de l'alcool est interdit en islam. Donc quand un musulman prend de l'alcool ou boit de l'alcool, il y a des conditions de validité de sa sentence et sa sentence est à 80 coups de fouet, 40 ou 80 coups de fouet. Nous allons y revenir pour expliquer plus pourquoi c'est 80 et pourquoi c'est 40. Donc il nous a cité 3 pour énoncer ces interdits-là, sinon il y a plus que 3. Il a énoncé d'abord l'adultère et la fornication, qui ont de différentes sentences ou de sanctions. Il a aussi parlé du vol, qui a aussi sa sanction. Il a aussi parlé de l'alcool, qui a aussi sa sanction. Et il nous dit, au-delà de ces 3 cas d'interdit qu'il a énoncés, il y a aussi d'autres qui suivront, Inch'Allah, dans l'explication de ce document. Maintenant, certains peuvent se demander qu'est-ce qu'Allah cherche. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala étant créateur, qu'est-ce qu'il cherche en établissant des sanctions par rapport à ces interdits-là? Il doit avoir une sagesse. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le connaissons tous, il fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il y a de la sagesse dedans. Et quelle est la sagesse que nous pouvons faire sortir de l'établissement des sanctions correspondantes à certains interdits que nous venons de citer? Notre cher ouléma nous dit شُرِعَتِ الْحُدُودُ زَجْرًا لِلنُّفُوسِ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi des sanctions pour chaque interdit pour décourager les gens à faire le péché, pour décourager les gens à tomber dans la facilité en commettant des péchés. Je l'ai dit tantôt, même dans nos pays, il y a des règles établies. Pourquoi? Pour décourager les voyous. Il y a la prison pour décourager les voyous. Vous voyez ça? Donc des sanctions, ce n'est pas parce que celui qui établit la sanction est méchant, mais c'est pour mettre des garde-fous. Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en place des sanctions à des interdits donnés, c'est pour décourager des voyous, c'est pour décourager ceux-là qui ont la facilité de s'adonner au péché et à la débauche. وَتَعَدِّي عَلَى حُرُمَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. C'est une manière aussi d'empêcher ceux-là qui s'adonnent à la débauche de ne pas le faire, parce que quand l'on sait qu'en faisant cet interdit, on a telle sanction, je crois que, quel qu'en soit le cas, s'il est dans un pays islamique où la loi islamique est appliquée, il doit quand même réfléchir 1000 fois avant de s'aventurer. وَتَحَقُّقُ طُمْأَنِينَةُ فِي الْمُجْتَمَعِ. Notre cher ouléma nous dit que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi des sanctions pour des interdits donnés, cela permet de pérenniser la paix, la tranquillité et la sécurité dans la société. Sinon, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas interdit le vol et qu'il n'avait pas mis en place une sanction pour le voleur, mon frère, tout le monde ne sera pas en paix chez lui. Tu sors de ta maison, quelles que soient les clés avec lesquelles tu bloques ta porte, tu ne seras pas en paix là où tu seras. Tu vas toujours penser, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va s'aventurer chez moi, faire ça et voilà. Donc il a mis ça pour que la paix et la tranquillité puissent régner dans
dans nos communautés et de la société. En parlant justement de la fornication ou de l'adultère, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu donc illicite la fornication et l'adultère. Et il a établi des sanctions pour ces deux-là. Pourquoi? Pour au moins, quand un homme quitte sa maison et laisse sa femme, qu'il soit sûr de revenir retrouver sa femme comme il l'a quitté. Dans certains pays où il n'y a pas de paix, les femmes sont violées chaque jour que Dieu fait. Vous revenez trouver votre femme en train de pleurer dans la maison, il y a quoi? Elle a été violée. Vous allez revenir dans votre maison, retrouver vos filles, elles ont été violées. Pourquoi? Parce que non seulement les gens ne respectent pas les interdits, mais aussi ne respectent pas les lois établies par les États dans lesquels ils vivent. Aujourd'hui, il n'y a aucun État au monde où on encourage l'adultère, la fornication, le vol, etc. Tout est interdit dans les textes, dans la constitution de chaque pays. Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à l'islam, a déjà établi ces règles-là. Il suffit maintenant qu'en étant musulman, pouvoir respecter ces règles, pouvoir respecter ces interdits-là, en ne tombant pas dans la facilité par rapport au péché. Alors, notre cher ulama nous dit que Allah, en établissant ces sanctions pour des interdits donnés, c'est pour que la paix règne, que ce soit de façon individuelle ou dans la communauté, dans la société, pour que cette paix-là puisse régner et qu'elle soit pérennisée. Et que la vie puisse être facile. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est devenu comme un ballon. C'est-à-dire que vous quittez le Togo un matin, le soir, vous êtes déjà à Accra. À 1 heure de temps, quelque chose comme ça, vous êtes déjà à Accra. Deux jours après, vous pouvez être quelque part, que ce soit dans le Maghreb ou pas, ou en Europe. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans un globe où tout va vite aujourd'hui. Ajouté à la mondialisation, tout va vite. Et quand il n'y a pas la paix entre les hommes, le vivre ensemble n'est pas possible. Je crois que on ne peut pas s'épanouir. Et on ne peut pas s'épanouir en ne respectant pas les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai déjà dit dans certaines occasions, je le répète, la seule religion qui a établi, je dis bien, qui a établi les règles en tenant compte de l'épanouissement de l'être humain, c'est l'islam. Je dis bien, c'est l'islam. Et c'est bizarre de lire certains commentaires dans lesquels les gens accusent l'islam parce que c'est une religion de brutalité. C'est ne pas connaître l'islam. Ou c'est de juger certaines personnes par rapport à l'islam. C'est vrai. L'homme, en étant musulman, est quand même d'abord homme. Vous savez que l'homme est de deux composantes. Il a un côté humain, il a un côté animal. Et quand l'homme agit par son côté animal, ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'on peut forcément accuser son appartenance religieuse. À forte plus raison, nous avons des chrétiens ou nous avons des gens des autres religions qui agissent mal. Mais malheureusement, on ne les voit pas. Si un chrétien tue, on ne s'emballe pas. Mais quand c'est le musulman non pratiquant qui tue, c'est en ce moment qu'on dit que c'est l'islam qui prône la violence. Il faudrait
Avant d'accuser une personne ou avant d'accuser une communauté, il faut d'abord chercher à connaître cette communauté-là. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ne connaissent pas l'islam jugent l'islam par rapport à certaines tierces personnes qui ne connaissent pas l'islam et qui vivent l'islam seulement de nom, et on les appelle Mohammed, Ibrahim. Mais au-delà de ces noms-là, c'est des gens qui ne maîtrisent pas l'islam. Donc, il y a donc ce que nous appelons, puisqu'on dit que comparaison n'est pas raison, on prend donc l'état de ces musulmans qui ont fait des actes déplacés et ont fait le jugement sur l'ensemble des musulmans. Et ça, c'est pas correct. Parce que même dans la vie humaine, ces jugements-là sont déplacés. On ne peut pas juger une seule personne par rapport à sa communauté ou blâmer une communauté par rapport à un fait d'une seule personne. Donc, ces règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala, la première de sa sagesse en le faisant, c'est de rassurer les gens. Quand tu sais qu'en volant, on peut te couper la main, tu ne vas jamais voler. Quand tu sais qu'en commettant l'adultère, on peut t'exécuter, tu ne vas pas commettre l'adultère. Quand tu sais qu'en faisant la fornication, on peut te donner 100 coups de fouet, tu peux même succomber à ces fouets-là. Tu ne peux pas le faire. Quand tu sais qu'en prenant de l'alcool dans un pays musulman ou islamique, où la règle islamique est appliquée, on peut te donner 40 coups ou 80 coups de fouet, tu ne peux pas le faire et tu ne peux jamais oser le faire. Et toutes ces sanctions-là, je l'ai dit, même si vous êtes dans un pays où la loi islamique n'est pas appliquée, quand vous êtes musulman, vous êtes censé respecter ces interdits-là. Ça voudrait dire quoi? Quand vous êtes dans un pays où la loi islamique n'est pas appliquée, quand vous prenez de l'alcool, ça voudrait dire que même si on vous attrapait, il n'y aura pas 40 coups, 80 coups. Mais le péché demeure. C'est-à-dire la colère divine demeure en vous et sur vous. Donc il faudrait faire quoi? Se repentir et faire dos ou oublier ce fait-là ou cet acte-là. Quand vous faites de la fornication, vous êtes dans un pays où la loi islamique n'est pas appliquée. Certes, mais quand vous faites ce péché-là, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure en vous. Il vous revient maintenant de vous repentir et de laisser tomber ce fait-là. Et quand vous êtes voleur et que vous volez, vous n'êtes pas dans un pays où la loi islamique est appliquée, mais la colère divine demeure. Parce que c'est un interdit dans votre foi islamique. Il vous revient maintenant de vous repentir et de laisser tomber ce fait-là. C'est ce qui vous permettra d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la sanction n'a pas été appliquée. Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en place ces sanctions par rapport à ces interdits, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche seulement que les gens se repentissent. Je donne un exemple. Vous commettez un interdit, que ce soit le vol ou l'adultère. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est que tu te repentisses. On n'est pas dans l'église où il faut aller faire quoi? Il faut aller voir le pasteur ou le prêtre et c'est fini? Non. Non. Tu restes seul dans ta chambre, tu regrettes ce que tu as fait, tu te repentis de façon sincère et c'est fini, on n'en parle plus. Allah subhanahu wa ta'ala est un pardonneur, il te pardonne et tu continues ta vie et ta foi islamique. Voilà, c'est le repenti qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut en établissant ces sanctions-là par rapport à ces interdits. Maintenant, prenons un exemple précis. Une personne X a volé. Les conditions se réunissent. Il est dans un pays où la loi islamique est appliquée. On a coupé sa main ou son bras droit.
on coupe souvent la paume de la main. Les ulémas se demandent, est-ce que cette sanction-là voudrait dire que notre personne X là ne sera plus, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va plus l'interroger le jour de la résurrection. Est-ce que la sentence là a tout balayé, a tout corrigé? Et le jour de la résurrection, il ne sera plus interrogé, ou soit il sera interrogé. Les ulémas disent que couper la main par exemple d'un voleur, c'est de le purifier par rapport à son péché ici-bas. Mais dans l'au-delà, il sera toujours de Ubadah bin Samit qui dit وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَتُهُ. Que celui qui s'aventure dans ces interdits-là, s'il est dans un pays islamique et que la sentence tombe, cette sentence-là, c'est une purification pour lui. C'est une purification pour lui ici-bas. Et dans un deuxième hadith, on dit Man asaba haddan uqima alayhi dhalika hadd wa huwa kafaratu dhanbihi. Et dans le deuxième hadith, on dit celui-là qui succombe à ces interdits-là et que la sentence tombe, c'est une purification par rapport à son péché qu'il vient de commettre. وَهَذِهِ الْحُدُودُ مَعَ قَوْنِهَا مُخَفَّفَةٌ لِمَصْلَحَةِ عِبَادٍ. Que quand vous regardez les sanctions réservées à ces interdits, vous allez comprendre que Dieu est tellement clément par rapport à ces sanctions-là. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour l'épanouissement de la société dans laquelle nous vivons. C'est pour l'épanouissement de l'être que nous sommes. De l'être que nous sommes. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire quand vous commettez un interdit, l'essentiel c'est de se repentir. Parce que la vie continue. Ils disent que les règles établies par Dieu, c'est la justice. On ne peut pas laisser le voleur vivre comme le non-voleur. On ne peut pas laisser celui qui a commis l'adultère vivre normalement comme celui-là qui ne le fait pas. C'est pas sérieux. Celui-là va prendre la fille d'un autre, fornique avec la fille-là, on le laisse comme ça dans la vie. Il n'y a pas de justice. Il faudrait qu'il règne une certaine justice. Justice, c'est pourquoi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a établi ces règles-là. Et Allah étant juste et qui aime la justice, il a établi ces règles-là pour que la justice puisse régner parmi ces esclaves que nous sommes, parmi ces serviteurs que nous sommes. Dans un hadith Qudsi, le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tazalamu. Qu'il a interdit l'injustice lui-même en tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que créateur, il a rendu illicite l'injustice sur lui-même. Et il a rendu cette injustice-là illicite entre nous, créateurs. Ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Laissez le voleur sans sanction. Laissez celui-là qui prend de l'alcool sans sanction. C'est exposer notre société à des vices et qu'il faut certainement corriger ces vices-là en respectant les règles établies par la foi islamique quand on est musulman. Je le répète tout à l'heure, ces règles-là sont seulement appliquées sur les musulmans, ceux-là qui ont choisi la foi islamique. Nous allons nous arrêter là et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, nous allons voir quand et comment on peut appliquer cette loi-là et ces sentences-là à des gens qui malheureusement tombent sous la sanction établie par Allah subhanahu wa ta'ala. Jusque-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la longévité, la santé
et que ceux-là qui nous ont précédés dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis, et que nous aussi, que notre passage ici-bas ne soit pas rien du tout, que ça soit couronné par la foi et qu'on soit des gens du paradis avant et après notre mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste tous les musulmans de par le monde, qu'il assiste notre pays, le Togo, et que tous les pays musulmans soient en paix, en justice, et que l'être humain puisse être le moteur du développement, de l'économie et du social, parce que la vie a un prix. Je dis bien, la vie a un prix. Le prix de la vie, c'est sa croyance. Je dis bien c'est-à-dire le prix de la vie, c'est la croyance de l'homme. C'est pourquoi quand un État économiquement est fort et quand un État politiquement est fort, socialement est fort, il faut tout simplement remercier les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont eux qui conscientisent les gens. Ce sont eux qui apaisent les cœurs. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans un pays où il y a du vol, il y a de viol, il faudrait renvoyer les hommes de Dieu à leur mission. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un pont qui est coupé par là. Sinon, si tout le monde va à l'église et que tout le monde va à la mosquée et que tout le monde écoute les prêches des imams et des pasteurs, je crois qu'il n'y aura plus de viol, qu'il n'y aura plus de vol. Parce que quels qu'en soient les cas, certains vont dimanche à la prière et certains vont chaque vendredi à la mosquée. Pourquoi ces dérapages-là? Ça voudrait dire qu'il y a quelque part une constipation de foi et qu'il faut le corriger. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.